Bien, on va s'occuper maintenant des deux dernières catégories qui nous restent, les catégories les plus difficiles sur cette piste-là, KZ2 et KZ2 Master. Donc là, C'est là où ça fait mal. là où ça fait mal, là où on a du lourd, là où ça fait mal. À la fois aux épaules et à la boîte à vitesse. On envoie tout ça. Voici la grille pour la pré-finale de la catégorie KZ2 en pôle. C'est Hugo Arnaud, le numéro 24, et à côté Jérémy Darn, numéro 17. Derrière, Michael Daniel, 9, Lucas Mess, 11, Cédric Hugon, 18 et Jérémy Porte, le numéro 23. Seulement 6 pilotes donc sur cette grille ici à Villars et le départ vient d'être donné en première position. Le premier arrivé dans le virage, c'est Hugo Arnaud, suivi par Jérémy Darn et derrière Lucas Mess. Michael Daniel est lui en 4e position et 5e, c'est Cédric Hugon, suivi par Jérémy Porte. Alors là, ça va être un rythme d'enfer dans cette catégorie, avec des machines très dures à manipuler dans toute cette série de virages. Il va falloir un gros physique de la part des pilotes. Déjà un tour de passé. Il semblerait que ce soit presque Jérémy Darn qui vienne ici coller un peu la pression à Hugo Arnaud. Est-ce qu'il va tenter quelque chose dans ce virage? Jérémy Darn, non. Toujours Hugo Arnaud qui arrive le premier dans le virage, suivi par Jérémy Darn. Derrière, c'est Lucas Mess. Lucas Mess qui semble observer ce qui se passe devant lui. Cédric Hugon s'est nettement rapproché de Michael Daniel. Une attaque qui peut venir soit à l'avant, soit à l'arrière du peloton. Jérémy Darn qui a perdu quelques mètres. Il faut qu'il fasse l'effort de revenir sur Hugo Arnaud. Même si Hugo Arnaud est un pilote très rapide, on connaît maintenant son histoire, son palmarès, puisque on l'a rencontré lors de la précédente émission. Il était venu nous parler des courses qu'il avait effectuées au niveau national et international. Effectivement, pas facile pour Jérémy Darn de s'accrocher à la locomotive Hugo Arnaud. Et derrière, Cédric Hugon qui va menacer Michael Daniel. Il est là, juste dans son pare-choc. Et voilà, Cédric Hugon qui vient de doubler Michael Daniel. C'était imparable dans cette partie du circuit. Et à l'avant aussi, il semblerait qu'une attaque pourrait être portée de la part de Lucas Mess sur Jérémy Porte. Tandis que Hugo Arnaud, lui, s'envole à l'avant. Cédric Hugon qui pourrait peut-être avoir le temps dans cette course, le temps de revenir sur les concurrents qui sont devant lui. Revenir tout d'abord sur Lucas Mess, peut-être sur Jérémy Darn, si le dépassement se faisait en sa faveur.
Mais il va falloir tenir physiquement parce qu'elle est très dure cette piste de Villars. Il va falloir tenir sur la longueur pour chacun de ses concurrents. On observe les écarts tour après tour. Il file Hugo Arnaud à la tête de cette course. Derrière, toujours, je le rappelle, Jérémy Darne, Lucas Mess, Cédric Hugon, Michael Daniel et Jérémy Porte. Et oui, Cédric Hugon qui rattrape Lucas Mess. Très bien, une vue qui nous a permis de voir quelle était la distance qui séparait chacun des concurrents. Le plus avantagé pour l'instant, c'est Hugo Arnaud qui tient un train d'enfer à l'avant de cette course. Il dispose d'une distance importante pour finir cette course. La distance entre Jérémy Darne, deuxième, et Lucas Mess, troisième, semble être stabilisée. Le danger, il est maintenant pour Lucas Mess, puisque Cédric Hugon revient tour après tour sur lui. Lucas Mess, Cédric Hugon à l'écran. C'est ici que ça va batailler maintenant. Alors, au final, on risque d'avoir une lutte pour cette troisième place. Lucas Mess ou Cédric Hugon. C'est mètre par mètre, tour après tour. Est-ce que ce sera suffisant à Cédric Hugon pour revenir sur Lucas Mess? Il est pas très loin. Il est derrière, mais il manque encore quelques mètres qui pourraient se réduire à la faveur de quelques virages. Il va falloir faire vite. La fin de course est proche. Il a presque fait la jonction, Cédric Hugon. Attention. Et ça y est, il est sur Lucas Mess. Alors à qui va revenir cette troisième place? Il est dans son pare-choc maintenant. Attention au prochain virage, c'est à cet endroit-là qu'il avait
dépasser Michael Daniel. Lucas Mess toujours en 4e position. Il résiste, Lucas Mess, il lutte. Et oulala, c'était juste ici, ça a failli toucher, mais il fallait au moins tenter quelque chose. Ils se sont légèrement heurtés. Oh là là, quel dommage. Il a fait carrément un 360, Cédric Hugon. Il a pris à la fois la bordure et la roue de Lucas Mess. Et il tente de résister. Il s'est jeté ici à l'intérieur de ce virage. Alors que le dernier tour est annoncé. C'était peut-être là son ultime chance. Heureusement, ça n'a pas coupé court pour les concurrents. Victoire donc de Hugo Arnaud qui passe sous le drapeau à damier. Jérémy Darne, Cédric Hugon, Lucas Mess, Michael Daniel et peu après Jérémy Porte. Alors retour au parc fermé pour nos pilotes. Il fallait avoir du cœur pour aller tenter un dépassement à cet endroit-là, à ce moment-là dans la course. Et il a réussi à passer Cédric Hugon. Alors peut-être qu'on pourra juger que c'était limite. Mais il fallait qu'il tente quelque chose. Voyons maintenant les résultats sur le tableau. Donc meilleur tour sans surprise pour Hugo Arnaud puisque on a vu qu'il était extrêmement rapide. Deuxième place pour Jérémy Darne. Cédric Hugon, eh bien, numéro 3, vous l'avez vérifié qu'ils ne subissent pas de pénalité. Lucas Mess, 4e place. Michael Daniel, 5. Et Jérémy Porte, 6. Eh bien, ma foi, une course très intéressante malgré le faible nombre de participants. Et on espère avoir la même qualité de course pour la finale. Bien, alors comment s'est passée cette pré-finale ? La pré-finale c'était plutôt pas mal, j'ai gagné 2 places, donc bon, je reprends ma place que j'avais au chrono, donc bon c'est une bonne chose parce que c'est pas évident de doubler ici, donc je suis plutôt content même si ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été simple? Non, physiquement c'était compliqué de boucler les derniers tours, mais bon il y a Lucas devant moi qui a un peu plus craqué, donc c'est passé. Ouais. C'est passé, ça a été un joli dépassement. Ouais, il fallait tout, mais bon, c'est passé. Je pense que c'était plutôt à la régulière, donc il n'y aura pas de souci. Bon, très bien. Bon, on va espérer que pour l'après-finale, puisse encore gagner des places. Ouais, ça va être compliqué. Bon, on va essayer de tenir un peu les deux de devant. Ça sera déjà pas trop mal. Et puis, s'il y a l'opportunité, pourquoi pas de gagner une place au moins. Bien sûr. Qu'est-ce qui est important sur des pistes courtes comme celle-ci et sur des machines qui sont quand même assez difficiles à manier sur ce type de piste? L'essentiel, c'est d'être hyper régulier. De garder un filet de gaz un petit peu de partout et puis surtout d'y aller doucement parce qu'on a vite fait de faire des travers et de perdre l'arrière donc ouais, c'est surtout ça être calme au volant et le plus propre possible. D'accord. Bon, merci et puis bonne chance pour la finale. Merci beaucoup. Bien, alors comment s'est passée cette pré-finale? Quelles sont les impressions à la sortie? Une pré-finale plutôt sympa avec un bon départ, j'ai réussi à sortir en tête donc ce qui m'a avantagé. J'ai réussi à prendre un peu d'avance dès le départ, donc après j'ai gardé cette avance
Et voilà, j'ai fait que creuser l'écart pendant ces 20 tours et une pré-finale très concluante pour moi. J'espère que la finale ce sera pareil et voilà. On le souhaite aussi, il faut que les conditions météo restent... J'espère que les conditions météo resteront aussi bonnes que maintenant. Parce que sous la pluie c'est moins facile, c'est plus délicat, c'est quoi? Ouais, c'est vrai que sous la pluie, le KZ est compliqué à maîtriser. Le fait d'avoir 6 vitesses est dur. En sortie de virage, quand on doit passer vitesse, on doit gérer, sinon ça patine trop. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais ça devrait le faire même s'il pleut. Bon, merci et bonne chance pour tout à l'heure. Pas de problème, merci beaucoup. Merci. Comme vous le voyez, c'est sur une piste humide que les KZ2 vont effectuer leur finale. Il a plu, un orage énorme pendant que les KZ2 Master effectuaient la leur. La piste s'est quelque peu asséchée, mais elle est encore très mouillée, très humide et donc très glissante. En pole position, nous avons Hugo Arnaud, le numéro 24. À ses côtés, c'est Jérémy Darn, le 17. Cédric Hugon, 18. Lucas Mess, 11. Michael Daniel, le 9. Et Jérémy Porte, le 3. Seulement 17 tours seront effectués sur cette piste de Villars, puisque nous sommes en condition pluie. Voici les pilotes qui sont au nombre de 6 seulement, mais qui sont prêts pour le départ. Attention à l'extinction, c'est parti. Excellent départ de Jérémy Darn. Jérémy Darn qui perd la première place déjà, puisque Hugo Arnaud a réussi à s'infiltrer à l'intérieur. Darn, attention à l'intérieur, il y a ici Hugon qui tente de prendre la deuxième place, mais ça n'a pas fonctionné. Sur cette action, il parvient, Hugon, à s'infiltrer, à s'imposer. Arnaud, Hugon, Darn et Cédric Hugon qui part en travers sur cette piste humide. Darn deuxième, Porte qui se fait prendre ici à l'intérieur par Michael Daniel et Hugon qui récupère la troisième place. Alors Arnaud, Darn, Hugon et Darn qui perd la deuxième place. Hugon en seconde position et à l'intérieur on a Michael Daniel. Non, Jérémy Darn toujours troisième. Donc Daniel, Porte et Lucas Mess qui ferment la marche de ce peloton. Alors de très belles manœuvres, de très belles bagarres. Sous la pluie c'est pas facile, mais ils s'en sortent admirablement bien. Et de nouveau une attaque ici. En lutte pour la troisième place et c'est Hugo Arnaud qui en profite comme on peut le voir à l'écran. Donc en deuxième position, toujours Cédric Hugon, Michael Daniel à l'intérieur. Derrière il a Jérémy Darn, Jérémy Porte et Lucas Mess. Jérémy Porte juste derrière Jérémy Darn. C'est le genre de conditions qu'il aime bien, Jérémy Porte. Et le voilà qui double Jérémy Darn. Donc Porte 4e, Darn 5e. Derrière c'est Lucas Mess. Oui, effectivement, sur une piste mouillée, son grand gabarit devient un avantage. Hugo Arnaud toujours en tête, derrière c'est Cédric Hugon, Michael Daniel et on l'a vu, derrière c'est Porte, Darn et Mess. Alors on peut avoir là maintenant un peloton qui va se séparer, peut-être en 3 parties, puisqu'on voit que derrière Jérémy Darn est à la lutte avec Lucas Mess. On aimerait pour le plaisir voir revenir Cédric Hugon sur Hugo Arnaud.
Et pourquoi pas Jérémy Porte sur Michael Daniel, histoire d'assister à quelques belles bagarres. Mais ça n'arrivera pas parce que il semblerait que Hugo Arnaud arrive à gérer la distance qui le sépare de Cédric Hugon. Et voilà les deux premiers, Arnaud et Hugon. Derrière, c'est Michael Daniel qui est maintenant un peu isolé. Et Lucas Mess qui vient de doubler à l'arrière du peloton Jérémy Darne. Jérémy Darne qui se fait doubler au même endroit qu'il s'était fait doubler par Jérémy Porte. Alors effectivement, avec un peloton qui s'est beaucoup étiré, il faut avoir l'œil partout, ne rien rater du spectacle et ne pas oublier que ces garçons qui se battent sont sur la pluie, sur une piste qui glisse, avec des moteurs à boîte à vitesse, ce qui complique un petit peu la chose. Il y a beaucoup de paramètres à gérer sur une piste très sinueuse, très courte, comme celle de Villars. Hugo Arnaud à l'avant, très régulier. Et Cédric Hugon qui reste dans le même rythme, même si l'écart semble ne pas changer. Il parvient au moins à maintenir la distance entre Hugo Arnaud et lui. En troisième position, c'est toujours Michael Daniel. Un peu isolé, personne devant, personne derrière. Et Lucas Mess qui semble revenir sur Jérémy Porte. Effectivement, l'écart s'est beaucoup réduit entre Lucas Mess et Jérémy Porte. Et à l'inverse, il a augmenté entre Lucas Mess et Jérémy Darne. Jérémy Darne qui a réduit son rythme. On se demande même s'il n'aurait pas eu un problème. Oh oui, il est loin maintenant, Jérémy Darne. Étrange qu'il soit aussi éloigné. Et on le voit qui vient de faire un tête à queue. Sortie donc de la piste pour Jérémy Darne qui rentre au parc fermé. La course est donc terminée pour lui, hélas. Tandis que Lucas Mess est vraiment dans le pare-choc de Jérémy Porte, avec l'opportunité de se glisser en 4e position. C'est ici, à l'arrière du peloton, que la lutte va avoir lieu maintenant. Parce que devant, les écarts sont trop importants. Pour que les concurrents puissent se rattraper, à moins d'une erreur. Mais ils semblent tous à l'aise et avoir trouvé leur rythme de croisière sur cette piste humide. Il cherche Lucas Mess, il regarde un petit peu partout,
dans chaque virage. À quel moment il va pouvoir tenter quelque chose sur Jérémy Porte? Jérémy Porte, bien sûr, qui est aux aguets sur ses gardes. L'écart entre Hugo Arnaud et Cédric Hugon a légèrement augmenté, comme on a pu le voir à l'écran. Attention, Lucas Mess. Il cherche une solution pour l'instant. Jérémy Porte qui parvient à protéger sa place. Toujours Hugo Arnaud en tête, derrière c'est Cédric Hugon, et puis isolé on a toujours Michael Daniel. Jérémy Porte toujours devant Lucas Mess. Je vous rappelle qu'ils sont 4e et 5e dans cette course. Pour l'instant, ces deux pilotes. Et sur la piste, on commence à avoir quelques traces qui apparaissent. Elle commence à sécher cette piste. Elle risque de s'avérer moins glissante. Mais elle n'aura pas le temps de sécher puisque le dernier tour a été annoncé. Et Hugo Arnaud dans les derniers virages qui fonce droit vers un doublé. Double victoire ce week-end pour Hugo Arnaud sur la piste de Villars. Deuxième Cédric Hugon. Derrière, le voici à l'écran, c'est Michael Daniel. Et Lucas Mess qui n'a pas réussi à trouver l'ouverture sur Jérémy Porte, qui a su rester régulier et rapide. Bravo, pas facile avec ce genre de machine de rester sur une piste qui vous envoie à l'extérieur en permanence avec tous ces virages. Belle course une fois de plus, malgré le faible nombre de participants. Hugo Arnaud donc s'est avéré une fois de plus le plus rapide. Il l'emporte ici. Derrière on a vu Cédric Hugon, Michael Daniel, Jérémy Porte 4e. 5e place pour Lucas Mess. Et puis hélas, à 8 tours de bouclés seulement pour Jérémy Darn. Bien Lucas, alors comment s'est passé ce week-end globalement? Je conclurai plutôt bien. Ça a bien commencé et là, avec la pluie, malgré que je suis pas habitué, que j'ai pas beaucoup d'entraînement, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Très bien, tu es content de ta course? Oui, ça, je suis content. On va dire que l'objectif est atteint pour la pluie. Parfait alors. Et des projets pour cet été en course ou tu attends la prochaine manche de ligue? Non, pas en course, je pense la prochaine manche de ligue. D'accord. Pas de championnat de France ou autre en vue? Non, je pense pas. Pour la première année de KZ, on va rester soft. D'accord. Donc de l'entraînement là sur Montbrison du coup? C'est ça, de l'entraînement.
Bon, et ben écoute, bravo, et puis on se voit à Montbrison. Merci, et bah, à Montbrison. Merci. Ciao. Bien, alors cette finale. Finale donc sous la pluie, comme prévu. Départ assez compliqué. Au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans, à trouver les rapports, comme c'était la première fois que je roulais en KZ ici. Et après, au fil des tours, j'ai pris de l'assurance, j'ai vu ce qu'il fallait faire, et c'est vrai que j'ai su gérer. Je pense avoir fait une bonne course. C'est vrai que le deuxième était pas loin, je voyais qu'il voulait pas me lâcher. Donc c'est vrai que c'était une belle course, et voilà. Bon, très bien, content de week-end donc. Ouais, content du week-end, satisfait de la première place au chrono, manche qualif, pré-finale et finale. C'est vrai que dans l'ensemble c'est un très bon week-end. Et voilà, je voulais remercier donc Ludo Racing et mon mécano pour tout ça. Très bien, et ben félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bien, donc au terme du classement, finalement pas de changement pour la tête de course, malgré l'absence des deux premiers. Oui, on aurait pensé que là aussi il y a des duels, mais bon, Ouais. ils n'étaient pas venus, donc ils gardent leur place. Ils gardent Mais- leur place. Les principaux participants sont confortés dans leur classement. Ne vient interférer finalement qu'Hugo Arnaud en une seule course. Il nous ramène 100 points. 100 points d'un coup, c'est joli. C'est bien. Bravo. Est-ce qu'il sera là à Montbrison? On lui a pas demandé la On lui a dernière pas posé fois. la question. Non, non. On ne sait pas s'il va faire les 3 dernières courses ou pas. On verra ça. On aura la surprise si on le croise à Montbrison en KZ2 ou pas.